On a vu tout à l'heure qu'une fonction, c'était un ensemble de couples pour lesquels chaque élément de l'ensemble de départ qu'on appelle ici A est origine d'au maximum un couple. Et donc, on a utilisé la fonction et la moitié de A vers B, et on a répertorié 4 couples. Alors, on avait déjà dans l'idée que l'origine de chacun des couples, à partir du moment où en plus je l'ai noté x, serait bien l'abscisse d'un point, et que l'extrémité de chacun des couples serait bien l'ordonnée d'un point, le tout dans un repère que l'on tracerait dans la suite. Donc un repère que l'on va en général considérer comme orthonormé. Alors un tout petit peu d'étymologie. Dans orthonormé, il y a ortho et il y a normé. Alors ortho, dans le mot orthodontiste, orthographe, orthopédiste, orthophoniste, on retrouve le préfixe ortho qui veut dire droit. Alors droit en maths c'est plutôt perpendiculaire, et donc ça veut dire que les deux axes qu'on va utiliser sont en fait des axes perpendiculaires. Et puis il y a normé, ce qui entre parenthèses est quasi tout le temps le cas. Alors normé ça veut dire que l'unité est la même, donc le même 1 sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Dans les cours de sciences, on n'a pas nécessairement un repère qui est normé. Il vous est arrivé de prendre une petite unité pour l'axe des x et puis une grande pour l'axe des y ou inversement. Nous, en général, on travaillera avec un repère qui est orthonormé, même si ce n'est pas obligatoire. Et donc, qu'est-ce que c'est que le graphique d'une fonction? C'est la représentation géométrique de l'ensemble des couples que l'on a obtenus en faisant des associations entre l'ensemble A et l'ensemble B, donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Maintenant, il se pourrait très bien que le graphique qui est proposé ne soit pas le graphique d'une fonction. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Donc, c'est une relation qui a un élément de la patate de départ, donc c'est-à-dire à un x, associe au maximum un y. Donc, il se pourrait, si je reprends l'exemple, qu'on ait des x qui ne donnent pas de y comme réponse, où on a des x qui donnent un y comme réponse. Si jamais on avait un ou plusieurs x, c'est encore pire, qui donnent plusieurs y comme réponse, eh bien il ne s'agira pas d'une fonction. Par contre, on a des graphiques qui sont des graphiques de fonctions et des graphiques qui sont des graphiques de quelque chose qui n'est pas une fonction. Et donc il faudra faire la distinction entre les deux. Alors ici, il y a deux tracés qui sont proposés. Il y en a un qui est le tracé d'une fonction et l'autre pas. Alors si on regarde une petite animation GeoGebra, on prend une droite qui est verticale, qui se balade donc parallèlement à l'axe des Y, et on se rend compte que cette droite rencontre à chaque fois le graphique proposé en soit aucun point, soit un seul point. Ça, c'est le graphique d'une fonction. Et puis, il y a un autre type de graphique où la fameuse droite verticale va rencontrer le graphique en, ici, un point, et puis à un moment donné, 3 points, et donc c'est certain que le tracé n'est pas le graphique d'une fonction. Donc il faudra bien faire attention quand vous tracerez des graphiques, que s'il s'agit du graphique d'une fonction, ça doit se voir. Voilà. Alors, il y aura des fonctions particulières que l'on appelle les fonctions du premier degré, qui feront l'objet de la vidéo suivante.